dëgg la maa ngi leen di ziar leen nuyu. dëgg la lag bi actuellement moom ñun suñu wàllu liggéey moom taxaw na surtout ñun ñi nga xam ne ñun ay waa artisanat yi lañ ñuy liggéey suñu liggéey taxaw na trop waaw ndax liggéey moom buy dox moom day fekk gars yi ñoo ñëw di jënd tey bu lag bi amee problème tey kenn dootu fi ñëw di visiter bay jënd ndax ñun presque fii marché boo gisee marché bu amee publicité rek lag bi la moo tax waaw tey gars yi bu ñëwtu si lag bi rek duñu mën a agsi fii si marché bi tey visiteur boo gisee fii la ñuy jaar dem si gaal yi jël visite dem bu ñu retourné si lañ leen mën a ñun di leen accueillir leen wax ak ñoom pour ñu mën a ñëw dugg di xool tey loolu bu amatul rek ñun tey suñu liggéey day taxaw waaw ak ñeneen tourisme yi doon ñëw fii muy tubaab bi ren amuñu saison ren moom saison amu fi benn tubaab jaaru fi waaw actuellement vacances la ubbi ne sax mu ngi nii actuellement dafa mel nekku juste vacances ndax tey booy fi ñëw yëpp tey du ñëw si côté lag yi daan na ñëw di visiter ndax la couleur rose bi wala di gars yi duñu tëbbee xorom wala leneen pour mën a jaaral si ma waaye tey actuellement loolu yëpp amul dafa taxaw waaw te dara teguñu ko loolu gars yi ñëw dugal ndox bi si lag bi loolu moom ñëpp xam nañ ko lag bi taw bi rek mënu koo feesal ñun par la presse man yàgguma fi am naa presse ay 12 ans léegi waaye lag bi moom taw rek mënu koo feesal ndax boo seetloo côté lag bi yëpp ay eau de source la ndox bi day alimenté du jógee géej di dugg si biir lag bi loolu mënu ko feesal gars yi ñoo dugal ndox bi si biir état bi dañoo seetaan quoi comme ñoom neen dañuy sauver ay nit fële rey fii tamit ay nit doo mun nekk ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ war a mun a tey war nañ mën a def ay base de rétention fële si àll bi fële am na espace ñu dugal fa ndox bi gars yi mën nañu ko utiliser leneen waaye tey bu ñu jëlee ndox bi dugal ko fii tey gaañ na tey ay centaine personnes la gaañ tey te Lac Rose tey nekk ñun ñii rek ñoo siy dund tey boo seetloo village yi nekk si côté yëpp dañuy njëriñoo si Lac Rose comme nag état war na xoolaat lu muy def daal. d'accord donc maa ngi tudd Abdoul Aziz Ndiaye di fi teewal le collectif 221 patrimoine 221 nekk président de la commission scientifique. waaw Aziz Ndiaye lan moo waral daje bi ngeen amal tey jii fii si lag bi. waaw tey dañoo woote woon benn daje parce que dañoo gis image yi nga xam ne ñu ngi tourné ci réseaux sociaux yi depuis quelque temps bi wane que ni lac bi dafa dégradé wu maanaam couleur bi dafa changé nekkatul rose bi nga xam ne suñuy maam ak suñuy maamaati maam moom lañ daan gis. bi ñu gisee loolu nag ñu lancé benn initiative sur les réseaux sociaux rapidement on est arrivé à 800 membres 800 membres yooyu la nekk ñii ay sénégalais ñii nekk aussi ay doxandéem ay camerounais ay béninois ay gabonais nekk aussi tout âge confondu ay jeunes ay vieux. ñëpp ñu ne dañuy ànd xool nu ñu mën a préserver le lac ñu ne nag comme depuis loolu ñu ngi doon waxtaan di xool nan lañ ko mën a sauver nañu passer à l'acte léegi nag ça c'est la première étape mooy ñu ñëw fii def visite de terrain ñëw def benn set setal aussi parce que les alentours sont un peu sales dañoo xaw a tilim ñu ñëw def un set setal ànd fekk les communautés locales yi fi ne ànd fekk artisans yi fi ne yi nga xam ne seen koom-koom ci fii lañ koy tirer donc def nañu set setal bi dinañ def aussi ay prélèvement d'échantillonnage parce que am nañu ay scientifique ci suñu biir ñoo xam ne pare nañu pour analyser ndoxu lac bi xool ban problème moo ci ne actuellement ak nan la ñu mën a def pour mu retrouver couleur normale bi. tey jii si ban anam la lac bi nekkee soo ko mënee expliquer. waaw lac bi instant bii nii couleur rose bi nekkatu fi loolu sax c'est normal parce que dañoo nekk ci période boo xam ne période de saison des pluies lañ ne te lac bi du rose ci moment bii nii. mais seetlu nañ ni il y a beaucoup d'algues algues yu bëri développé wu nañ fi gis nañ ne aussi lac bi jugee na ci profondeur u 3 mètres àgg ci profondeur u 6 mètres loo xam ne depuis 2016 parce que gis nañ ko ci ay images satellitaires depuis 2016 bi ñu lancé satellite bi ñu doon observé c'est la première fois muy àgg ci niveau bi nii loolu nag lu bëri mën na koo expliquer mais ñaari facteur ñun jàpp nañ ne principalement moo ko waral déjà forte pluviométrie bi am daaw mais ensuite déversoir bi nga xam ne dañ koo installé état bi installé ko pour en fait inondation yi amoon ci zone environnante yi bu jógee Kounoune ba fii ñu mën a excès d'eau boobu ñu déversé ko ci lac bi loolu tamit am na leneen lu ci topp mooy que ni am na ay dunes yu fi nekkoon dunes yooyu da doon ŋàcc ndox mi dunes yooyu état bi dafa ñëw bon ñun mën nañ wax ne état la dafa ñëw dindi ko donc dunes yooyu existé tuñ te facteurs yooyu noonu yëpp moo tax aujourd'hui lac bi il est menacé. tey ñu ngi si ginnaaw benn canal de déversement. naka ngay analyser installation canal bi nekk si ginnaaw. waaw ñun gis nañ déjà que ni canal bi déjà il y a une odeur nauséabonde bu ci dégagé wu loolu déjà c'est un facteur beneen affaire bi mooy on voit que les sédiments yi nekk ci suuf sax c'est des sédiments très noirs et puis suñu xel dalu ci daal. dafa xeeñ xunnu parce que dafa xeeñ xunnu ñun suñu xel dalu ci on dit que état bi bu doon ñun bu ñuy installer déversoir da ngay waxtaan ak les communautés locales ba ñu xam. lii nii pour lan la parce que loolu développement durable bi état bi di woote loolu lay jëriñ balaa ngay def dara management top to down dafa amatul management léegi da ngay wàcc ci base bi nga waxtaan ak ñoom ngeen leen am nañu benn problème nii lañ ko bëgg solutionner nañ ci waxtaan mais ñun déversoir bi gisuñu ne solution la ñun à notre niveau ci luñ analyse yi ñu def caytu ñu def gis nañ ni du solution et que dañ koo war a tëj
ay tey ban yan pexe ngeen di teg pour delloo lac bi si anam bi mu njëkkoon nekk rose bi maanaam. waaw ñun nag à la place du déversoir ce qu'on propose mooy ñu def fi ay bassin de rétention parce que def nañu ay caytu gis nañ ne il y a 4 points yoo xam ne 4 points d'entrée d'eau la maanaam ndox yi day jugee ci kaw ñëw wàcc ci biir lac bi ci point bu ne li ñu gis mooy ñu def fa benn bassin de rétention boo xam ne ndox mi bu ñëwee day nekk foofu bu fa nekkee après mën nañ def pisciculture population locale bi profiter ci mën nañ dina permettre ndox mi du dugg directement ci lac bi te hauteur bi mu am 3 mètres boobu lay continuer am ñun solution boobu la ñu gis beneen solution bi nga xam ne aussi proposé nañ ko mooy ñu créer en fait benn canal entre le lac et la mer qui n'est pas très loin parce que sorewul bu ñu créer canal boobu noonu mën nañ jël excès d'eau bi 6 mètres parce que y a 3 mètres de hauteur boo xam ne excès la ñu xool nu ñu ko yóbbee ci géej gi comme ça lac bi retrouver sa hauteur normale. Donc bonjour à tous, je m'appelle Abdelaziz Ndiaye, environnementaliste de formation, président de la commission scientifique du collectif Patrimoine 221. Qu'est-ce qui explique, Abdelaziz, cette descente de terrain que vous avez effectuée? Alors nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain pour faire 2 choses. D'abord faire un set-setal, parce que nous avons remarqué, je pense tous, les images récentes qui ont circulé sur les réseaux sociaux où on voyait que le lac qui naturellement était rose était devenu vert. Donc vert à cause d'un déversoir qui a été installé depuis l'année dernière par l'État, donc qui rassemble les eaux de ruissellement de tout le bassin versant pour venir les déverser dans le lac. Donc ces images-là nous ont choqué beaucoup de jeunes. Et c'est quand nous les avons vues que nous avons jugé nécessaire de créer une initiative visant à sauver le lac. Donc très rapidement, nous avons atteint les 800 membres. On s'est organisé, on a des Sénégalais, on a des Camerounais, des Gabonais. Donc c'est dire que le lac aujourd'hui n'est plus seulement un patrimoine du Sénégal, c'est un patrimoine international qu'il faut préserver. Et lors de nos réflexions, on s'est dit qu'il fallait justement aller sur le lac, faire une visite pour nettoyer les alentours, parce qu'il faut le dire, ils sont sales, dans un premier temps, et ensuite faire une collecte d'échantillonnage. Parce qu'on s'est dit, on a des scientifiques, on a des étudiants qui sont dans des filières scientifiques. Il nous faut étudier en fait ce qui est en train d'arriver à ce lac-là. Parce qu'il est victime d'eutrophisation. On s'est dit qu'il fallait pouvoir arriver à quantifier la qualité physico-chimique de cette eau, arriver à connaître sa biologie pour pouvoir être à même de le préserver. Quel est l'état du lac actuellement? Donc le lac actuellement, il n'est plus rose. C'est normal d'ailleurs parce que nous sommes dans une période de l'année où généralement le lac n'était pas rose. Mais on a vu qu'il y a beaucoup d'algues. Donc il y a beaucoup d'algues. Cela est un signe d'eutrophisation. C'est-à-dire qu'il y a dans le lac un excès de nutriments. Et les algues sont en train de profiter de ces nutriments-là justement pour se multiplier. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut éviter dans le lac parce qu'ils vont en fait entrer en compétition avec les algues naturelles qui en fait contribuent à donner au lac sa couleur rose. Donc actuellement, le lac est dégradé. Il est passé d'une profondeur de 3 mètres à une profondeur de 6 mètres. Certaines activités ont été arrêtées, donc parce qu'il y a moins de sel également. Et puis l'eau a débordé et a pris même quelques cabanons qui se trouvaient aux alentours du site. Et comment trouvez-vous maintenant l'installation de déversoirs comme ces canaux qu'on vient de découvrir là? Nous sommes contre l'installation de ce déversoir-là. Je pense qu'avant de faire, une activité, quelle qu'elle puisse être, il faut faire une étude environnementale et sociale. Il n'y a pas que le déversoir en fait, qui est responsable de cette eutrophisation-là. Il y a également le fait qu'ils sont venus pour en fait, détruire les dunes de sable qui étaient aux alentours. Et ces dunes-là contribuaient à filtrer et à absorber une grande partie de l'eau de ruissellement qui se trouvait aux alentours. Là, les dunes ont été détruites, donc il n'y a plus possibilité de stockage de l'eau. Il y a un déversoir qui a été installé. Donc l'eau, lorsqu'elle descend du ciel, au lieu de s'infiltrer, elle va directement venir ruisseler vers le lac. Donc cet excès d'eau-là, c'est cet excès d'eau qui a entraîné en fait la situation d'aujourd'hui. Que faut-il faire maintenant pour sauver le lac si c'est possible de le sauver? Alors nous sommes en train de réfléchir parce que nous sommes des jeunes. Nous avons plusieurs profils en notre sein. Nous avons des photographes, nous avons des acteurs touristiques, nous avons des ingénieurs en génie civil, des géomètres topographes. Donc on s'est dit qu'on allait se réunir pour voir dans un premier temps quels étaient les points d'entrée des eaux de ruissellement. On a réussi à identifier 4 points d'entrée et nous, à notre niveau, nous avons envisagé plusieurs solutions. Et la solution pour nous la plus viable, c'est d'essayer en fait de mettre des bassins de rétention dans ces niveaux-là ou dans ces points-là où en fait les eaux de ruissellement pénètrent sur le lac. Parce que nous savons qu'à Dakar, nous sommes maintenant dans une période de reprise de la pluviométrie. Il va y avoir de plus en plus de pluie.
Donc si nous voulons préserver le lac à long terme, il nous faut, avec l'aide de l'État, construire des bassins de rétention qui vont en fait capter l'eau pour l'empêcher de se déverser directement dans le lac. Et peut-être pas, et peut-être même, il y a une autre solution, c'est le fait de créer une brèche de communication entre le lac et la mer. Cela va faire qu'en fait, on va garder la hauteur d'eau du lac à 3 mètres, les 6 mètres, la différence entre 6 et 3 mètres. Ces 3 mètres-là, on va trouver un passage vers l'océan pour en fait diminuer le niveau du lac. Parce que actuellement, c'est ça qui est le plus urgent. Il faut en réalité vraiment essayer de diminuer jusqu'à la hauteur normale le niveau du lac.